Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles existent pour vous aider au quotidien, adapter à vos situations. Et ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous. N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Merci les amis, merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. On est bientôt plus de 30 000. Nous avons dépassé le cap des 29 000. Merci tous. Toute cette belle aventure existe parce que nous formons une très belle et grande famille. Donc encore merci mille fois pour votre confiance. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Partagez, likez, commentez. Tout ça, ça permet à la chaîne d'être visible sur YouTube et puis de toucher d'autres cœurs et d'autres âmes qui auraient besoin de lumière. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus approfondie, plus personnelle vous concernant, pour des soins énergétiques, des soins transgénérationnels, des soins de libération karmique. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui concerne vos projets, le domaine amoureux, le domaine familial. Je serai ravie de vous accompagner dans tous ces déblocages et dans votre éveil, bien sûr, spirituel, puisque je suis aussi accompagnatrice. Voilà. Et puis, les amis, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos autres vidéos de guidance générale pour 2023. Elles sont détaillées trimestre par trimestre et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah si, le signe à l'honneur. Et le bélier. Elle est à l'envers. Coucou les béliers, ma petite prairie. Alors on y va. Qu'est-ce que nous réserve ce mois de juin? Bon, les béliers, on sort de Jupiter. Oui, Jupiter a quitté le signe des béliers le 13 mai. Allons voir un peu ce qui va se passer pour vous avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. J'ai hâte de voir ce que l'été va nous annoncer. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. C'est génial les béliers, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour rêver plus haut, plus grand, plus fort? Qu'est-ce qu'on attend pour étendre son influence? Qu'est-ce qu'on attend pour développer ses rêves? Qu'est-ce qu'on attend pour aller plus loin que ce que l'on vient de créer? Là, on vous demande de partir à la conquête, d'élargir vos horizons, d'accord? Et d'étendre vos rêves, vos souhaits. Et pourquoi pas de découvrir autre chose. En tout cas, on parle de grandir dans ses rêves, de grandir dans ses choix, de grandir dans ses besoins. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des projets, vous avez des rêves, mais peut-être que vous vous limitez dans ces rêves, peut-être que vous vous limitez dans ces besoins, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors, peut-être que vous avez envie d'avoir 2-3 enfants, peut-être que vous avez envie de créer votre propre société, peut-être que vous avez envie de faire une tournée en France. J'extrapole, bien sûr, mais voilà, on vous dit visualisez les choses au plus haut. D'accord? Il y a des choses qui peuvent se réaliser et qui vont être fantastiques pour vous. D'accord? Faites comme si c'était déjà le cas. C'est ça le pouvoir des visualisations. C'est de se dire que c'est déjà là. C'est de ressentir déjà les émotions, les sentiments, que le rêve est déjà réalisé, que le rêve est déjà grand. D'accord? Donc si vous rêviez d'être coach ou thérapeute, eh bien rêvez d'être une merveilleuse et grande coach thérapeute. Si vous rêviez d'être chef d'entreprise, rêvez d'être un très grand chef d'entreprise. Vous voyez, c'est vraiment, ne réduisez pas vos rêves, ne réduisez pas vos souhaits. Laissez-vous porter par la magie, par l'amour de vos projets, par votre passion. Restez optimiste, mais restez optimiste au plus haut. Là, c'est bon. On vous dit, vous avez atteint un certain palier, c'est ok, c'est génial. Vous avez le droit de fêter vos réussites et vos succès, mais il est temps de passer à la seconde étape. Il est temps de franchir
un nouveau palier. C'est ça. Voilà, c'est ça que je ressentais. On vous attend sur un nouveau palier. Ça y est, on vous demande d'aller au-delà de ce que vous avez pu réaliser aujourd'hui. On passe au cycle supérieur, on sent bien que vous avez accompli quelque chose. Il y a une fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui vous emmène vers l'inconnu, qui vous ouvre des portes vers la nouveauté et l'inédit. Donc, nourrissez ce côté volontaire d'aller de l'avant en ayant confiance en la vie, en ayant confiance en vous, en ayant confiance en vos rêves. Restez optimistes, mes amis béliers. C'est très très beau. C'est très très beau. Très très beau. On y va, continue. Ça démarre fort. Comme d'habitude les amis, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles. On y va avec Maud Albertini et l'oracle des nombres. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Autorisez-vous. Permettez-vous les béliers à aller au-delà de ce que vous savez déjà faire. C'est ça qui va être important ce mois-ci. Communication avec le 3, qui est le chiffre de la fertilité. Communication qui est liée au chakra de la gorge, qui est liée à la créativité aussi, le chiffre 3, la trinité. Il y a quelque chose de très chanceux en ce mois de juin. Avec le papillon, on parle de renaissance, on parle de transformation. Je vous le disais, il est temps de vous envoler vers de nouvelles contrées. Il est temps de prendre, c'est ça, c'est vraiment, il est temps de prendre votre envol. Il est temps d'exprimer quelque chose. Qu'avez-vous à exprimer? Qu'avez-vous à dire à votre famille, à vos amis, à votre patron? Qu'avez-vous à dire aux gens qui vous suivent si vous avez une communauté? Qu'avez-vous à dire sur les réseaux sociaux? En tout cas, il va y avoir une opportunité à saisir ce mois-ci, très chanceuse, de créer différemment, d'étendre son abondance et puis de gagner bien sûr en abondance. J'essaie d'attraper tous les mots que je reçois en même temps. Bon, en tout cas, il est temps de mettre en avant votre créativité et vos talents. Il est temps de communiquer ce que vous savez faire. Il est temps de communiquer vos connaissances. Il est temps d'enseigner. Il est temps de vous faire plaisir aussi. Il est temps de partager vos idées. Donc, osez vous montrer et profitez vraiment de cette énergie de ce mois de juin. Alors, non seulement pour étendre votre influence, alors j'aime pas trop cette phrase, mais pour fréquenter d'autres personnes, mais aussi pour vous faire plaisir. D'accord? Il est temps de faire exploser vos projets. C'est le bon mois, on y va, on se lance. Parce que j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des idées, vous avez des envies, mais que vous faites le taureau. Vous faites le taureau, vous êtes dans une réflexion qui dure depuis trop longtemps, les béliers. Ça fait un moment que l'on vous dit, que vous avez cette guidance à l'intérieur de vous qui vous dit d'aller de l'avant, de foncer. Vous êtes appelé à autre chose, vous êtes appelé à aller plus loin, plus haut, aller vers d'autres horizons, mais vous êtes dans la retenue. C'est comme si vous aviez compris où vous deviez aller, compris ce que vous deviez faire maintenant, mais que vous aviez du mal à lancer la machine. Donc, pour les béliers ascendants taureaux, c'est peut-être le cas. D'accord? Allez voir votre ascendant d'ailleurs, mes amis. Bon, en tout cas, il y a un succès ce mois-ci. Vous allez peut-être aussi aboutir à un projet que vous avez mené depuis longtemps. On arrive à la nouvelle lune qui est encore en taureau, il me semble, et on voit bien qu'on récolte ce que l'on sème. Vous allez trouver votre place dans ce monde. Moi, je crois en votre réussite. Le tout, c'est vraiment de vous donner les moyens de vous épanouir et d'être reconnu pour ce que vous êtes, les béliers. D'accord ? Exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer. Il y a quelque chose avec le fait de parler aux gens, de développer vos talents d'orateur, de créer des liens avec un public. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous êtes en train de créer doucement mais sûrement votre propre communauté, mais il y a quelque chose qui est lié à l'authenticité et au fait d'être dans le partage avec les autres. Donc n'ayez pas peur, sortez du jugement et de la critique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend. J'en perds mes mots, c'est magnifique. Parfait, les béliers, on continue avec la triade
J'allais oublier la triade. Allez. Quelle est la carte pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier? Je suis dans des énergies très enthousiastes. Hein. Papyrus, mais oui, on signe des choses. Mais oui, ça fait du bien, on signe des choses. Changement, changement positif. Changement peut-être difficile, mais positif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on signe ce mois-ci, les béliers? Eh bien, on signe un nouveau projet, on signe la création de son entreprise, on signe la construction d'une nouvelle maison, on s'engage. On s'engage envers soi-même, on s'engage à être authentique, on s'engage à continuer de s'accomplir, on s'engage à continuer d'aller de l'avant. Bon, il y a une évolution. Il y a clairement une évolution. Peu importe ce que vous allez décider pour vous ce mois-ci, c'est positif. Pour d'autres, on voit bien l'ouverture d'un commerce. Il y a beaucoup d'écriture, papier, livres. Voyez ce qui résonne avec vous. Peut-être que vous allez décider d'écrire votre livre. Peut-être que vous allez décider de faire des lectures d'âme. Peut-être que vous allez décider d'enseigner, de coacher. Peut-être que vous allez décider de tenir un blog. Peut-être que vous allez décider d'ouvrir un commerce comme ça. En tout cas, avec le papyrus, on parle clairement d'évolution. Alors attention, parce que ça va pas être de tout repos. Et oui, ça va mettre aussi peut-être en lumière certaines décisions à prendre. Pour certaines d'entre vous, peut-être aussi que cette envie d'évolution va vous amener à un divorce, à quelque chose en justice, hein, je vois. Il y a quelque chose en justice qui se pointe pour vous aussi ce mois-ci. Peut-être que vous attendiez aussi des réponses en justice par rapport justement à un divorce, à une autorité sur vous. Peut-être que vous attendez d'être libre d'un contrat de travail. Hein. Oui, bien sûr, vous pouvez aussi signer un nouveau contrat de travail et enfin le communiquer autour de vous. Hein. Il y a quelque chose avec le fait de reprendre sa liberté, de sortir des disputes, des procès, de la justice, comme ça. Il y a peut-être un combat que vous avez mené depuis un petit moment et qui trouve une issue favorable, enfin. Il y a un aboutissement. Il y a une finalité. Ça y est. Vous allez vers la réussite, ça n'a pas été de tout repos, ça a été peut-être même très éprouvant pour vous, hein, les divorces parfois durent des éternités. Peut-être que vous avez mené des actions en justice et là vous avez enfin des réparations. C'est ce qui va peut-être vous faire sortir d'une certaine sensation de perte. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'achève, je le sentais en introduction, et qui vous amène à passer à un autre cycle. Et ça fait du bien. Donc attention à vous, ça ne va pas être ça va pas être de tout repos encore, mais tenez bon, il y a la réussite au bout. Il y a clairement la réussite au bout. Même si vous allez être éprouvé, même si vous allez être fatigué, oui, vous allez vous en sortir. Il y a une affaire qui va être conclue. Peut-être que vous attendiez aussi un diplôme, hein. Peut-être que c'était très difficile pour vous, vous avez dû vous battre, vous imposer, et enfin ce diplôme, il arrive. Génial, génial. Let's go avec le tarot. Le tarot Art Nouveau, de toute beauté dans sa dorure, les amis, bélier. Et voilà, là, ça tombe, hein. Bah oui. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Le cavalier de coupe est tombé, vous vous rendez compte? Très bonne nouvelle arrive. Et puis peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, célibataires, vous allez justement rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir le cœur. Hein. 5 et 5, vous voyez? On y est là. En plus, c'est pas n'importe quel 5. Hein. 5 de coupe, 5 d'épée. C'est costaud. On est clairement dans les crises, dans les conflits, dans les difficultés à changer, à bouger les choses, les béliers. Le mental, les émotions, c'est un peu la guerre. C'est la guerre à l'intérieur de vous. C'est le cœur a sa raison que la raison ne comprend pas. Et c'est est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis ma tête? Voyez? Donc, vous bouillonnez pour certains et certaines d'entre vous à l'intérieur de vous, oui. Avec le 5 d'épée, on est dans les désaccords, le conflit. Les conflits sont ouverts, on s'envoie des choses à la figure.
Et puis on défend ses points de vue. On est en rivalité, on est en concurrence avec des personnes de la famille, des personnes au travail. Ou peut-être qu'on est surtout en concurrence avec nous-mêmes. On se juge trop sévèrement, on se critique trop sévèrement et on est dans le contrôle. Pour d'autres encore, il y a un deuil qui est difficile. Il y a un deuil, il y a une perte, il y a un conflit à l'intérieur de vous. Et vous êtes dans cette tristesse, dans ce découragement qui vous retient au passé. Il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être aussi des décisions à accepter. Parfois, on subit aussi des décisions et c'est trop difficile pour nous. Avec le 5 de coupe, les regrets sont là. On regrette certaines disputes, on regrette certains conflits. On regrette de devoir passer à autre chose parce qu'on se sent abattu. Qu'est-ce que nous avons? Regardez, mais c'est une perte nécessaire. C'est comme un sacrifice nécessaire. Waouh! C'est fort, hein? Très fort. 9 de coupe et le pape, le message, il est très clair. Il y a un enseignement à tirer de tout ça. Quel est le prix de vos rêves? Quel est le prix de vos souhaits? Combien coûtez-vous? Alors, c'est assez vulgaire, non, je ne le dirais pas comme ça. Mais quelle est votre valeur? Je vais remonter un peu, excusez-moi. Je suis en prêche. J'essaie de ne pas louper ce que j'ai à vous dire, mais combien coûtez-vous? Quelle est votre valeur? Quelle estime avez-vous de vous-même? Qu'êtes-vous prêt à accepter et à ne plus accepter pour aller vers vos rêves, vos souhaits? Avec le pape, on voit bien qu'il y a cette leçon de vie qui va être conscientisée ce mois-ci sur les émotions, les sentiments. Je dois faire le deuil de quelque chose. Et peut-être que c'est justement cette ancienne identité de vous-même. Vous savez, hein, avec la pleine lune en Scorpion que nous avons traversée, elle a été extrêmement intense. On change d'identité. Et on a fait beaucoup de nuits noires de l'âme, on a eu beaucoup de difficultés à ne plus s'identifier au passé. Leçon de vie qui va vous permettre de vous réaligner, de vous réajuster à votre sérénité, qui va vous permettre d'aller vers votre réussite individuelle. D'accord? Pour d'autres, il y a vraiment une séparation. Enfin, vraiment, c'est très intense ce que je ressens, mais il y a une séparation très difficile à vivre. Avec votre famille ou dans un couple, ou alors c'est peut-être quelque chose que vous envisagez, mais vous n'arrivez pas à poser des mots dessus. Vous n'arrivez pas à poser des actes dessus, c'est difficile. Et c'est comme si vous faisiez appel aussi à une autorité pour vous aider. Alors, un avocat, une administration, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire tout seul ou toute seule. Et on voit bien cette aide que vous réclamez et que vous aurez ce mois-ci. Vous, ce que vous avez envie, c'est de manquer de rien. Ce que vous avez envie, c'est d'être serein. Ce que vous avez envie, c'est de sortir de votre zone de confort. Et le pape va vous y aider. Vous gagnez en sagesse, vous gagnez en maturité. D'accord? Pour d'autres encore, on voit bien les conflits liés au travail qui vous bouleversent, qui vous rendent malade. On voit bien ces conflits qui sont difficiles, en famille, avec des amis. Il y a quelque chose de très difficile à vivre au quotidien dans votre vie. C'est trop de médisance, trop de lourdeur, trop de charge. Et vous allez demander de l'aide à un maître spirituel, à un enseignant, à un guide spirituel. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut vous aider justement à vous accomplir différemment. Et peut-être que c'est vos combats d'ego, hein, vous, avec vous-même, qui vous épuisent. Hein, bien sûr, c'est épuisant de se battre contre son ego. C'est épuisant de gérer son mental inférieur, hein, qui nous pousse au jugement, à l'autocritique, qui nous pousse à parfois à certaines folies. Hein. Donc là, il est question clairement de libérer des fardeaux ce mois-ci. Vous en avez plein le dos, vous êtes oppressé, il y a trop de choses à supporter. Vous avez envie de tout lâcher, on voit bien que vous sortez d'addiction. En tout cas, vous allez tout faire pour vous libérer
vous enfuir d'un lien malsain, que ce soit avec des substances, que ce soit avec des excès liés à l'argent, à l'alcool, au sexe, mais il y a quelque chose avec le fait de surmonter l'addiction ce mois-ci et de s'en donner les moyens. Souvent, quand on a du mal à faire le deuil d'une relation ou d'une situation, on tombe dans des excès. Bien sûr, c'est humain, on fait de notre mieux. Mais en tout cas, vous vous sentez enfermé dans quelque chose, obligé, obsédé par quelque chose, et ça vous oppresse, vous n'en pouvez plus. Et on voit bien ce pape, on voit bien cette personne autour de vous, ce professionnel de santé qui va vous y aider. Formidable, hein? Pouh, quel tirage de dingue! C'est fort, hein? Très très fort. Hein? Allez, on y va pour votre état d'esprit, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Et oui. Le cavalier de bâton. Oui, c'est ça, hein, le cavalier de bâton. Ok. Vous êtes déterminé. Et ça, c'est bien. C'est votre énergie, les béliers, le bâton. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Alors, attention à ne pas foncer sans réfléchir. Hein. Vous savez que ça, c'est notre credo. On fonce, on défonce des portes ouvertes et on s'en rend compte après. Le cavalier de bâton, c'est celui qui a cette passion d'aller de l'avant. C'est celui qui veut se battre, qui veut y arriver, qui va tenir jusqu'au bout, qui va être persévérant. Et ça, c'est une belle énergie pour combattre vos addictions, bien évidemment, et pour aller au bout pour achever quelque chose, pour aller au bout de quelque chose qui doit être clôturé. Pour d'autres, attention à ne pas vous épuiser, d'accord ? Et à pas vous emballer dans une mauvaise direction. C'est bien d'avoir cette détermination, cette persévérance, mais de ne pas vous disperser. Puis pour d'autres, hein, il y a clairement cet amant dans votre vie, fougueux, passionné. Il y a une relation peut-être cachée, secrète, que vous vivez ou que vous avez envie de vivre et qui a son lot aussi de complications, hein, bien sûr. Quand on a un amant, il faut gérer son quotidien avec son mari ou sa femme. Bon, on continue. On y va avec vos ressources, vos défis, vos challenges. Reine de bâton, décidément. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes limité par un entourage familial, professionnel ou amical. Vous voyez, cavalier de bâton, reine de bâton, on voit bien quand même des gens très autoritaires dans votre vie, hein, qui vous limitent, qui vous enferment. La reine de bâton, quand elle est en négatif comme ça, elle est très très autoritaire. Hein. Elle peut être méchante. Vous voyez, ça peut être une mère, une amie. Ça peut être un mari, ça peut être un ami, bien sûr, peu importe, hein, la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Mais on voit bien qu'il y a quand même une certaine emprise dans votre vie, sur vous, dans vos choix, qui vous pousse à être peut-être trop sévère avec vous ou justement qui vous empêche de vivre votre vie. Bon. Pour d'autres, on voit bien... Vous avez cette envie d'aller de l'avant, mais vous n'arrivez pas à vous mettre en avant. C'est intéressant, hein ? C'est comme si vous ne saviez pas comment faire pour séduire votre entourage, séduire un public. De parler à une communauté, ça vous fait peur. Il y a quelque chose avec le fait de se montrer, d'enseigner peut-être, qui vous fait peur. Peut-être que vous vous dites que vous n'y arriverez pas, ou peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça, ou que vous n'avez pas les talents pour ça. Bon, en tout cas, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Si vous ne savez pas avoir, si vous avez du mal avec le fait de parler en public, faites-vous accompagner. D'accord ? Un cavalier de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous accompagner à discuter avec un public. J'en perds mes mots, je suis navrée, mais je cherche aussi le terme. Qui peut vous aider à perfectionner votre talent oratoire, voyez, avoir une communication, une expression adaptée à votre communauté, à un public précis, voyez.
Bon, continue. Vos ressources, vos forces. Cap à passer, hein. Cap à passer, les amis. Hein. Il y a beaucoup de monde hein, dans votre vie, là. Hein. Vous voyez, j'ai que des gens de cours. Hein. J'ai que... on parle de personnes. J'entends beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, là. Attention à vous. Est-ce qu'il y a des gens qui critiquent votre manière de vivre, d'élever vos enfants, d'être en couple? Je sais pas ce qui se passe, mais sortez de ça, d'accord? Sortez de ça. Sortez du jugement, du regard des autres. Ça va vous pourrir la vie et ça va vous rendre malheureux, les béliers. Cavalier de denier. Bah oui, il y a des choses qui se posent quand même. C'est ça les bonnes nouvelles de ce mois-ci. Il y a des choses qui se posent. On a trouvé les moyens de poser des choses, d'avancer dans nos projets avec le cavalier de denier. On voit bien qu'il y a quelque chose de durable et de stable qui avance. Oui, c'est lent, mais c'est pour du durable. C'est sécurisant. D'accord ? Peu importe votre projet, peu importe votre rêve, on voit bien que les choses se font. Il y a un timing divin pour tout. D'accord ? Et puis vous faites de votre mieux. Et ça, faut l'accepter, les béliers. Vous avez un nouveau rythme, il y a un rythme, et c'est ok, je fais de mon mieux. On continue avec le résultat, la réponse. Ben voilà, ils ont choisi, il y a 2 cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Donc 10 de denier, reine de bâton, encore ? Alors attendez, j'ai 2 reines de bâton. Ah pardon, c'était le roi de bâton ici. Bon, on dirait une femme. Attendez, je vous montre. C'est un roi de bâton. Alors attendez, vous me direz, mais franchement, roi de bâton, reine de bâton, c'est ambigu. Non mais, bon, roi de bâton. Ok, donc c'était un roi de bâton. Ouais, donc d'où l'autorité que je sentais. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Hein. Oh là là. Beaucoup de monde autour de vous. Donc effectivement, hein, le roi de bâton comme ça, c'est... Ne vous retenez pas d'agir. Ne vous retenez pas d'agir. Je vous explique. Il y a la famille de cœur et la famille de sang. D'accord ? Et on ne peut pas tout accepter parce qu'on est du même sang. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour l'avoir vécu et pour en avoir souffert, parfois il y a des décisions qu'on doit prendre, d'éloigner certaines personnes de notre vie pour notre bien-être, pour notre santé physique et mentale. Donc, ce roi de bâton, bélier, sagittaire ou lion qui est dans votre vie, ou cette reine de bâton, peu importe, hein, comme je vous l'ai dit, que vous soyez un homme ou une femme, qui essaye d'avoir une emprise sur votre vie, qui essaye d'imposer son pouvoir sur vous, qui essaye de faire la loi dans votre vie, qui essaye de vous donner des ordres dans votre vie, il faut y mettre des limites, voyez. Et vous voyez, avec le 10 de denier, il y a des questions très familiales qui ressortent ce mois-ci. Vous êtes, oh là 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 là, mais c'est question, il est dingue ce tirage. Je n'ai jamais vu autant de personnages dans un tirage. Et dans tout ce brouhaha familial, dans toutes ces disputes familiales, dans toutes ces rivalités familiales, il y a ce roi de coupe. Il y a cette personne autour de vous qui est là, qui est dans les sentiments, qui est complètement différent, qui est maître de lui-même, qui n'est ni hystérique, ni toxique pour vous, et qui est suffisamment sensible pour rester maître de lui-même, mais pour aussi vous aider. Alors, le roi de coupe, ça peut être, ou reine de coupe, hein, bien évidemment, ça peut être un thérapeute, un coach, mais une personne de votre entourage, hein, qui est comme ça, d'une sagesse incroyable, qui, dans la maîtrise de ses émotions, qui peut vous aider, vous soutenir dans ce que vous vivez, dans votre famille. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien de grosses problématiques liées à l'argent, liées à un héritage, liées à alors un héritage financier ou un héritage immobilier, vous voyez.
Il y a des disputes, des difficultés liées au partage des richesses dans votre famille. Il y a un patrimoine qui cause beaucoup de problèmes et qui va vous demander d'être juste en fait. Pour d'autres, on voit bien que ce mois-ci, vous allez mettre les pieds dans le transgénérationnel. Ça y est. Toutes ces problématiques d'ego, toutes ces problématiques d'addiction sont liées au transgénérationnel. Il y a quelque chose que vous vous transmettez de père en fils, de mère en fille, de génération en génération, qui bloque vos projets, qui bloque vos avancées amicales, qui bloque vos projets, vos projets, vos avancées sentimentales. D'accord ? Voyez ce qui se répète dans votre famille au niveau des questions d'argent, au niveau des infidélités, des divorces. Voyez ce qui se répète dans votre famille et que vous portez malgré vous au niveau cellulaire. D'accord ? Mais il y a vraiment encore cet accompagnement qui se fait ce mois-ci pour aller déloger, exhumer ce qui doit l'être et reprendre votre pouvoir. Parce que la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met les pieds dans le plat ce mois-ci. Ok, je vois bien que ma famille, elle est dysfonctionnelle. Ok, je vois bien qu'il y a des dettes, il y a des névroses, et je veux me dégager de tout ça. Il y a des fonctionnements, il y a des fonctionnements qui ne me vont pas, qui me rendent malheureuse, et je ne veux pas devenir comme mes parents. Et je veux me dégager de tout ça. C'est ça ce qu'elle dit, la reine de bâton. Je veux prendre je reprends ma vie en main. Je veux retrouver mon pouvoir. Et je veux pouvoir vivre une relation saine avec mon mari, mon futur mari, ou ma future femme. Et je vois bien que j'ai un bagage familial. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui. Il y a des dettes, on parle de dettes familiales que vous portez malgré vous. Et que vous devez assumer aussi malgré vous. C'est ça qui est le plus terrible. Bon. En tout cas, on parle de famille. Vraiment, là, ce mois-ci, la famille, c'est hyper important pour vous. C'est très important parce que on voit bien que ça vous bloque. Il y a encore des choses à guérir et à libérer dans le domaine familial, transgénérationnel, ancestral. Voyez ce qui se passe. Allez poser des questions à vos parents. Qu'est-ce qui fait que vous êtes abandonné ou que vous abandonnez en couple? Qu'est-ce qui fait que vous êtes rejeté ou humilié en couple? Qu'est-ce qui fait que on vous escroque? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à garder de l'argent, que vous deviez absolument le dépenser? Vous voyez, il y a des schémas qui sont comme ça répétitifs et qui nous pourrissent tous la vie. Là, les béliers ce mois-ci, c'est j'arrête ça. J'arrête ça. J'arrête de me comparer à ma famille, j'arrête d'attendre la reconnaissance de ma famille, j'arrête d'attendre l'estime de ma famille. Je m'estime, je me respecte et je m'occupe de mon bien-être. On y va pour le professionnel avec l'oracle des messages de ton corps. Très beau tirage. On va voir ce que votre corps a à vous dire. Force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Alors, là, votre corps vous dit que vous avez une force en vous, une force de vie incroyable. D'ailleurs, les béliers, je tenais à vous le dire. Parfois, vous avez cette force de vie qui peut jaillir à tout moment, qui est juste magique et incroyable, d'accord? Donc on vous dit, vous avez cette force en vous. Où elle se trouve? Repérez-la dans votre corps. Est-ce la force du cœur? Est-ce la force de votre foi? Est-ce votre force de vie? Voyez où elle se trouve, cette force, quelle est-elle? Et puis appuyez-vous sur cette force. La force de vos rêves, la force de vos choix, la force de l'amour de votre famille. Il y a vraiment quelque chose avec le fait de croire en ça et de foncer avec cet appui-là. Pour d'autres, on vous rappelle encore
à la créativité. Il y a quelque chose avec le fait de faire, de fabriquer, de tisser, de modeler. Il y a quelque chose avec le fait de libérer votre esprit en étant dans le faire créatif. Donc, voyez ce qui vous appelle, mais il est question d'écrire, de fabriquer, de modeler, de sculpter, de dessiner, de cuisiner. Voyez ce qui vous appelle et qui peut vous aider à vous éloigner des frustrations. Ok. Voyez, on vous appelle encore et toujours à un métier créatif, les béliers. Hein. On y va avec les bélines. Campagne de santé, méchanceté, la grâce, l'union, la destinée, les pénates. Ok. Les amis, élévation, encore une fois, on voit bien que vous êtes appelés à la progression. Regardez. On y va. Au sommet de cette pyramide, on y va au sommet de cette pyramide, les béliers, on y va, on est endurant, on y croit, on reste optimiste, parce qu'on a cette force à l'intérieur de nous, on nous le redit, encore une fois, on doit s'appuyer sur notre force intérieure. À quoi on croit ce mois-ci qui nous donne de la force? Quelle est cette croyance qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à créer, à aller plus haut, et restons endurants. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en arrêt maladie, ou vous êtes peut-être en burn-out, ou peut-être que vous êtes à la retraite, d'accord? Ou peut-être que vous allez être à la retraite. Mais on voit bien qu'il y a ce besoin de repos, il y a ce besoin de quiétude, vous travaillez énormément. Les conditions de travail ne sont pas faciles, hein. Vous vous sentez oppressé, manipulé, et puis votre entourage où les clients sont assez méchants. Il y a quelque chose avec le fait de se sentir offensé au travail. Et du coup, vous êtes peut-être un peu trop sensible. Pour d'autres, on voit bien cette recherche de paix, cette quête de paix. Vous avez envie et besoin d'un travail qui est aligné avec vous. Vous avez besoin de gagner en qualité de vie. Ce que vous faites n'est plus aligné. Voyez? Il y a de l'oppression, il y a de la rivalité, de la concurrence au travail, c'est épuisant, c'est fatigant. Il y a cette inspiration qui vous arrive ce mois-ci, il y a cet éveil spirituel qui va vous faire voir les choses autrement. On a cette union, on a cette alliance, on a ce partenariat qui est destiné, qui vous tombe dessus ce mois-ci, qui va vous permettre justement de prendre du recul face aux professionnels, qui va vous permettre de vous élever autrement. C'est comme si vos prières allaient être entendues ce mois-ci. Oui, vous avez espéré ce repos, vous avez espéré un signe, vous avez espéré de l'aide, vos prières vont être entendues. Et il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui va vous être complémentaire pour créer quelque chose de plus aligné, de plus en adéquation avec ce que veut votre âme. C'est la réponse à vos prières. Il y a quelque chose avec le fait de travailler, de préserver sa famille. Oui, je change d'emploi, oui, je gagne en qualité de vie, mais je ne mets pas en péril ma vie de famille, ma vie de couple. Le foyer est très important pour vous. Hein. Il y a des questions vraiment... Puis pour d'autres, il y a peut-être une union qui ne plaît pas à votre famille. Oui, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être une alliance, une association qui ne va pas plaire à votre entourage. Attention, attention à ne pas dépérir au travail, attention au mal-être au travail. Bien sûr que vous avez les honneurs, bien sûr que vous êtes reconnu, bien sûr que vous êtes expert dans votre métier, on vous connaît pour ça. Mais à quel prix voulez-vous continuer à recevoir ces honneurs? Pour d'autres, vous allez rentrer en procédure. Ça ne se passe pas comme vous le voudriez.
Et peut-être que vous avez demandé longtemps une augmentation, une élévation dans le travail. Et là, vous allez rentrer clairement en désaccord. Hein. Puis pour d'autres, oui, il y a des histoires d'argent au travail, bien évidemment. Il y a des histoires de rupture de contrat qui ne sont pas au juste prix. Bon, en tout cas, on voit bien le commencement d'une nouvelle vie pro. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez trop longtemps enduré la fatigue, le mal-être et les incertitudes. Là, il est question de penser à vous. Et peut-être que vous allez justement avoir cette intervention divine pour vous ouvrir les yeux. Oui. J'ai bien l'impression que c'est comme si vous aviez été longtemps oppressé, épuisé, sans voir une solution et que d'un coup, l'univers vous réalignez à ce qui est le plus juste pour vous. Très beau. On y va avec le sens de la vie. Conseiller et liberté. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Oui, vous êtes fait pour ça. Vous avez naturellement des qualités d'orateur. Vous avez naturellement des qualités de guérisseur. Vous savez trouver les mots justes pour les autres. Vous savez donner des conseils justes pour les autres. Qu'en est-il de vous-même, les béliers? Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Vous n'avez pas à demander la permission à qui que ce soit de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit d'être libre, d'être libre de vivre votre vie. Donc, je reviens sur le tarot. Il y a peut-être encore du travail à faire sur l'enfant intérieur pour déloger la permission, l'autorisation, la reconnaissance des parents. Vous savez, on est tous passés par ces étapes où on attendait une reconnaissance de ses parents, l'amour de ses parents, l'estime de ses parents. Non. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Donc, allez voir où ça vient vous chercher. Mais en tout cas, vous avez des énergies curatives. Vous êtes guérisseur hein, et vous êtes capable de parler à un public. On y va avec Lila Rui et le sentimental, l'oracle des messages de lumière. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. C'est ça, hein? On sort des critiques, du jugement des autres. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que disent les autres sur vous, sortez de cette dualité à l'intérieur de vous qui vous dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ci, qu'est-ce qu'on va dire de toi, qu'est-ce qu'on va penser de toi, qu'est-ce que va dire ma mère, qu'est-ce que va dire mon père. Ce qui compte, c'est votre amour propre, le respect de vous-même. Acceptez-vous dans votre globalité. Vivez la vie que vous avez envie de vivre. Et puis ma joie, on voit bien qu'il y a une tristesse à déloger. Qu'est-ce qui vous rend triste? Qui ou quoi? Il y a un travail sur l'enfant intérieur. Hein. Ça revient. Ok, regardez ce qui s'est passé dans votre enfance et qui bloque votre joie. C'est pas parce qu'on est un adulte qu'on peut plus s'amuser, qu'on peut plus rigoler. Moi, je l'ai découvert aussi récemment. Je me suis dit, c'est pas normal. J'ai l'impression d'être un clown triste. Je rigole, je ris, mais je sens que c'est pas sincère, je sens que c'est bloquant, je sens que c'est pas profond comme rire, voyez? Et puis, j'ai tiré le fil comme ça et j'ai vu que j'étais encore dans des tristesses liées à mon enfance, liées à mes parents, liées à mon père notamment, auprès duquel je cherchais toujours une reconnaissance, une estime, un respect, au lieu de me le donner à moi-même, vous voyez. Alors le réveil a été très difficile, je vous cache pas. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est à moi de me donner tout ça. C'est à moi de me donner de l'amour, c'est à moi de me donner du respect, c'est à moi de me donner de la valeur. J'arrête de mendier de l'amour auprès des autres. J'arrête de mendier du temps auprès des autres. J'arrête de mendier du respect auprès des autres. Et je vis ma vie, en fait. Peu importe ce qu'ils penseront de moi.
Peu importe ce qu'ils diront de moi, je m'en fiche. Je vis ma vie, j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends. Et surtout, j'arrête d'être dans l'attente de quelque chose. J'étais constamment dans l'attente de quelque chose, d'un signe, d'un changement, du bon vouloir de mon père, voyez. La fille qui attend que son père... Je suis désolée. C'est pas normal de... Vous voyez, je découvre encore avec vous que que c'est pas fini en fait. Toujours cette petite fille en moi qui espère que son père va changer, va lui faire signe, va demander pardon, va regretter tous ses comportements pour de nouveau fonder une famille. Bah oui. Je suis peut-être trop dans l'idéal en fait. Vous voyez, j'ai encore un bout de chemin à faire, mais je suis tellement dans les regrets, mon Dieu. J'ai perdu tellement de temps, mais bon. C'est le chemin, n'est-ce pas? C'est le chemin. C'est le chemin. C'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous fait évoluer. D'accepter ce qui est, d'en tirer des leçons. Et voilà, je continue d'en tirer, vous voyez. Donc je libère ma tristesse. Je libère encore ma tristesse, excusez-moi, pour ça, je suis désolée. Je suis encore très émue. Je me rends compte que je suis à un autre palier de tristesse, vous voyez, et que je l'évacue, donc ça me montre où j'en suis sur mon chemin du pardon et du chagrin. Allez, on y va. Pour l'oracle du langage amoureux. Les projets d'avenir. Bah, je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Je suis perturbée pour le coup. Oser se lancer. Parfait. Et le masculin. Nous avons l'amour passionnel. Être blessé et souffrir. Bah ouais, la tristesse et la relation magnétique. Et oui, bah alors, ce que j'entends là d'entrée, c'est ayez de belles pensées. Alors c'est un message pour vous, mais je pense que c'est aussi pour moi, parce que pour ne pas justement nourrir le négatif, nous savons, hein, mes chers amis béliers, que le négatif attire le négatif, que le positif attire le positif. Restons optimistes, évidemment, c'est le credo, mais bien sûr, ne soyons pas aveuglés par ce qui est clairement existant. Hein. Bon. Les projets d'avenir. Oui, projetez-vous les amis béliers, projetez-vous. Voyez grand, voyez large. Allez-y, rêvez au grand amour, rêvez-le. Rêvez à vos grands projets, autorisez-vous à rêvasser. La vie est magique et parfois on a tendance à l'oublier. Moi-même, j'ai eu tendance à l'oublier. Mais oui, la vie est magique. Donc, tentez. Essayez pour ne rien regretter. Là, ce qu'on vous demande, c'est de passer à l'action. Que ce soit des rêves d'amour avec un homme qui vous tient particulièrement à cœur et avec qui vous avez envie de construire des choses, déclarez votre flamme. Allez-y, allez-y. Vos émotions sont belles, vos sentiments sont doux. Déclarez votre flamme. Allez-y, ou peut-être que ce mois-ci, justement, on va vous déclarer sa flamme. Peut-être qu'il y a un homme qui va venir vous parler de son amour. À vous de vous projeter, à vous de vous lancer, d'essayer, d'agir, de tenter l'aventure. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas? Allez-vous faire comme tous ces êtres humains qui en fin de vie se retrouvent sur un lit d'hôpital avec leur liste de regrets? Ah, si j'avais su, j'aurais essayé. Si j'avais pu, j'aurais dit ça, j'aurais fait ça. Non. Alors bien sûr, hein,
Ce nouvel amour, cet amour passionnel, ces déclarations, ces projets vous font peur et viennent mettre en lumière vos tristesses, vos peines, mais aussi vos peurs. Bien sûr que ça vient remuer des choses. Mais c'est pas parce qu'on a été trahi une fois qu'on va être trahi une deuxième fois. D'accord? Il est temps de refaire confiance, de nouveau, d'aimer à nouveau, de s'autoriser à aimer, à être aimé, de vivre le bonheur. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rencontrer une relation magnétique. Alors on parle de flamme jumelle ou d'âme sœur ou d'âme frère, peu importe, d'accord? On n'est pas obligé d'être follement amoureux de quelqu'un. Moi j'ai des amis avec qui je me sens... avec qui j'ai des amitiés très fortes en fait. Elles sont simples, elles sont justes, elles sont éclairées et c'est génial. Donc vous risquez ce mois-ci de faire une rencontre d'âme sœur, d'âme frère. Quelqu'un qui, justement, cette rencontre forte, destinée, va vous élever. Elle existe pour vous élever, vous accompagner dans votre chemin de vie jusqu'à la prochaine étape ou jusqu'à la fin de votre vie, vous voyez. Donc, allez-y, lancez-vous. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes dans un amour passionnel qui vous fait souffrir. Oui, parfois les relations de flammes jumelles, parfois certaines relations sont dures à vivre. Elles sont très difficiles, les relations flammes jumelles, parce qu'on s'aime autant qu'on se déteste. C'est très fort, ça peut être très agressif, très conflictuel. Donc voilà, attention bien sûr à cette relation et à conscientiser-la. Conscientiser-la, ça va vous aider déjà à agir différemment, à penser différemment. Ok ? Qu'est-ce que je vois d'autre ? On parle bien sûr de s'autoriser à rêver, mais aussi à se laisser du temps. À se laisser du temps, à prendre du temps avec le temps. Il y a un truc comme ça avec le fait de... Voilà, je prends le temps de vivre, je prends le temps de rencontrer des gens, de partager des choses. Je prends le temps aussi, même si c'est passionnel, je prends le temps aussi de découvrir cette nouvelle personne. Je me lance, mais je prends mon temps. Je m'autorise à rêver. Vous voyez ? Vous n'êtes pas obligé tout le temps de foncer les béliers. Autorisez-vous aussi à déguster la relation, vous voyez ? À la ressentir. Et puis pour d'autres, on vous dit... Allez, on passe à l'action. On a des rêves, on a des projets, on a une passion et on se lance avec le masculin. On met de l'énergie yang dans tout ça. On actionne les choses. Très beau. On y va avec Caroline Miss. Et les cartes des archétypes, on va aller voir votre part d'ombre et votre part de lumière. Étudiant. Part de lumière, humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie, oui. Soyez cet étudiant. Les amis béliers, on est des explorateurs. Mais oui, on est venu sur Terre s'incarner avec des défis de vie à relever. Et on explore, on s'explore dans différentes expériences. On explore la vie, les relations, l'amour, la joie, la peine, la rancœur, la peur, l'abondance, l'amour. Oui. Toute notre vie est un long apprentissage. Nous sommes des étudiants. Et il faut accepter d'être cet étudiant. Vous voyez, comme moi. Là, en recevant cette carte, je suis bélier forcément. Donc, il y a des choses qui me parlent dans cette guidance que je canalise. Bien sûr, j'apprends à voir les choses autrement. C'est ce qu'on vous demande avec cette carte. C'est bien sûr qu'il y a des expériences de vie qui nous font du mal. Bien sûr qu'il y a des expériences de vie qui nous font souffrir. Mais n'oubliez pas que vous avez choisi de vous incarner sur cette terre à des moments précis, avec des personnes précises, pour apprendre des choses, pour gagner en maturité, pour gagner en connaissance, en sagesse, et surtout pour vous éveiller spirituellement. Pour d'autres, vous êtes ce professeur. Vous êtes cet enseignant, vous êtes ce maître, ce guide spirituel. Vous êtes ce patron, vous êtes ce manager qui est dévoué à l'apprentissage, à la connaissance et pour qui il est temps de partager
de parler en public. Part d'ombre fait preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices, refuse de mettre en pratique ses connaissances. Et puis pour d'autres, vous avez des dons, vous avez des talents, mais on voit bien que vous êtes dans votre part d'ombre, vous refusez d'aller vers ces dons et ces talents. Et peut-être que ça vous tue un petit peu, à petit feu, à chaque fois. Mystique, part de lumière, prend plaisir à entrer en communication intime avec le divin. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes complètement conscient de ce que vous êtes. Vous êtes sorcière, sorcier, guérisseuse, thérapeute, coach, vous êtes mentaliste, vous êtes cartomancienne, vous êtes oracle, vous êtes prêtre, vous êtes maître spirituel, guide spirituel, peu importe, mais vous savez qui vous êtes. Et simplement, vous avez peur du mystique. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous dit gardez les pieds sur terre, il y a un ancrage à faire. Attention à ne pas voler trop haut. Part d'ombre croit à tort qu'il est uni au divin. Attention, vous voyez, avec l'arbre et cette carte du mystique, on voit bien qu'il est temps de vous incarner pleinement, de vous ancrer pleinement. Parfois, certaines personnes refusent. Elles ont découvert leurs dons et leurs talents et puis elles sont perchées, excusez-moi du terme, mais moi ça m'est arrivé quand j'ai voulu trop me concentrer sur mon élévation spirituelle, de me sentir un peu déconnectée de la réalité. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais là? J'ai une vie sur Terre, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une mission de vie, enfin voilà, j'ai des gens à qui je tiens. Et j'ai retravaillé mon ancrage. Donc, si vous aviez des problématiques à être trop dans vos dons et vos talents, oui, il est important de revenir sur Terre, d'accord, de travailler l'ancrage et de vous reconnecter à Gaïa, à la Terre-Mère, d'accord. Et puis pour d'autres, on vous dit, vous n'avez pas encore tout appris. Il y a un travail sur l'humilité à faire et sur le fait de rester ancré. C'est vraiment ça. Nous sommes encore en enseignement, mes amis, ici. On y va avec la conclusion et l'oracle. Message céleste du peuple des oiseaux. C'est très beau. Le vautour, fin de cycle. Quelque chose prend fin afin que le nouveau puisse exister. Vous êtes en période de transformation. Acceptez ce moment de pause et d'inconfort avant la renaissance. Oui, les amis béliers, il n'y a pas de transformation sans inconfort. Lorsque le bébé vient au monde, il vient au monde dans la douleur. Il pleure. Il doit se frayer un chemin pour sortir du ventre de sa mère. C'est comme la chenille qui rampait avant, qui tisse son cocon, qui s'enferme dedans, qui se transforme au fil du temps, et elle doit trouver cette force de vie de casser ce cocon avec douleur pour sortir de ce cocon, pour voler de ses propres ailes. Donc oui, vous allez passer par une phase inconfortable, difficile, mais elle est transformatrice, elle est lumineuse, d'accord? C'est comme cette expression qu'on dit, il n'y a pas de travaux sans bruit, ça n'existe pas. Eh bien, il n'y a pas de transformation sans souffrance, sans douleur, ça n'existe pas. D'accord? Comme l'enfant qui vient au monde et comme ce papillon qui doit casser son cocon. Et puis le vautour aussi, attention aux gens autour de vous qui attendent votre chute. Il y a des gens autour de vous, vous allez vite les reconnaître, qui attendent l'échec, votre échec, qui attendent que... oui, c'est malheureux, je suis désolée les béliers, et je le ressens. Il y a de la jalousie, il y a des gens vraiment qui attendent votre chute et qui voudraient se délecter de ça. Ils attendent pour se nourrir comme le vautour de votre cadavre. C'est très méchant ce que je ressens en fait. J'ai cette image vraiment de cette fausse personne qui attend que vous agonisiez en fait et qui ne vous aidera pas. C'est bizarre, hein. Mais bon, ça va pas parler à tout le monde, mais attention à vous.
Voilà, prenez soin de vous. La grue, restez sur vos gardes et faites preuve de prudence et de vigilance. Voyez, votre fatigue physique et morale se fait ressentir. Profitez-en pour faire un bon nettoyage énergétique. Sollicitez une protection en cette circonstance. Ouais. Je vous dis, je pense que vous allez clairement terminer avec des gens toxiques et des situations toxiques et néfastes pour vous. Là, on vous demande vraiment de passer un autre cran, en fait, au niveau de votre respect, de votre intégrité énergétique. Arrêtez de tolérer des choses qui sont intolérables pour vous. Et puis, qui vous fatiguent physiquement et mentalement. Hein. On y va avec l'oracle des lieux sacrés. J'avais envie de vous délivrer des énergies de messages des lieux sacrés du monde. Alors, on y va. Le lac Titicaca. Votre couple est béni. On va lire un peu ce que vous dit le lac Titicaca. Oui, peut-être que votre couple fait jalouse, hein, aussi, effectivement. Donc, il y a une protection sur votre couple, apparemment. Je vais vous lire le texte. En l'attirant, vous placez votre union avec l'être aimé, aujourd'hui ou dans le futur, sous les meilleurs auspices. Soyez assurés de recevoir la juste guidance dans ce domaine. Et peut-être que ce lieu vous attire ou vous appelle les béliers. Regardez comment il résonne avec vous. Regardez, je vous le montre. Et nous avons les sources chaudes de Bépu ou Bépou. L'eau sacrée vous purifie. Ok, on va aller voir ce que nous dit les sources chaudes de Bépou. 31. Carte 31. Cette carte vous invite à considérer les bienfaits de l'eau pour prendre soin de vous. Depuis quand ne vous êtes-vous pas octroyé un moment de bien-être grâce aux vertus apaisantes et thérapeutiques de l'eau? Vous voyez? Et là, ça parle du Japon. C'est intéressant parce que je parlais justement de rêver, je rêve d'aller au Japon. Oui, ça sera ça serait un fabuleux voyage. Ok, on y va avec... Donc, voyez ce qui vous inspire. Est-ce que vous aussi, le lac Titicaca vous appelle? Est-ce que le Japon vous appelle? Peut-être que c'est un voyage aussi qui vous anime. Bon, on y va avec le cristal, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Quel est le message pour vous? Le saphir, on est en plein dedans, la communication et la sagesse, bien sûr. Le saphir est lié au chakra de la gorge. Je vous rappelle que le chakra de la gorge est lié à la communication, mais c'est aussi le siège de votre âme, hein, et de toutes les expériences, les vies antérieures qu'ont pu porter votre âme. Donc, c'est le centre de la parole. C'est le centre de votre personnalité, de votre créativité, de votre êtreté. On parle du fait d'oser de vous exprimer sans crainte, détaché du regard des autres, du jugement des autres, de la critique des autres. Vous voyez, donc c'est vraiment le symbole de la communication dans toute sa splendeur. Des mots, mais aussi des sons et du pouvoir du verbe. D'accord ? Pierre de sagesse éternelle, pierre de la sagesse terrestre et spirituelle, le saphir peut résoudre des problèmes de communication, car il aide à se connaître, à exprimer plus clairement ses pensées et à comprendre ce que les autres essayent de dire. Le saphir favorise la confiance en soi en donnant la capacité de prendre fermement position. Il vous poussera à chercher la vérité et à la révéler. Sa douce couleur bleue soulage les tensions et apaise les esprits hyperactifs. C'est incroyable parce que je travaillais avec le saphir récemment et puis je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté. Donc je vais m'y remettre. Hein. Pour le coup, ça me rappelle à l'ordre un peu. Donc n'hésitez pas à porter cette pierre en bague, en boucle d'oreille, en collier, en bracelet. Hein. Voilà, elle vous permettra comme ça de développer votre calme, d'atteindre un autre niveau de sagesse, mais surtout de pouvoir vous exprimer avec force sereine, vous voyez, avoir cette force sérénité. C'est très beau, très très beau. Voilà mes amis béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné,
Merci pour vos likes, vos j'aime, tous vos partages. Partagez autour de vous à d'autres béliers. Ça peut les aider dans leur quotidien et à éclairer leur chemin, bien évidemment. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Visitez mon site internet et prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour des soins énergétiques, pour des libérations transgénérationnelles. On est complètement dans le thème et c'est ce qui peut justement limiter l'épanouissement dans votre couple, dans vos projets, dans votre créativité. Lorsqu'on est coupé de son enfant intérieur, c'est peut-être qu'il y a encore des traumatismes, du passé lié à son enfance à nettoyer et à guérir, d'accord? Je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et puis, les amis, allez voir vos autres guidances, les guidances de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien. Allez voir la guidance émotionnelle et sentimentale annuelle de 2023. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Allez voir le tirage général de 2023 aussi, qui est détaillé trimestre par trimestre. Et ça serait intéressant de voir justement où vous en êtes dans cette guidance annuelle. Voilà mes amis béliers, une transformation, pas des plus simples, mais des plus nécessaires pour vous, qui va vous permettre non seulement d'évoluer dans votre identité, mais dans vos actions, dans vos rêves, dans vos besoins. Là, on voit bien cette fin de cycle où on vous demande de vous choisir et puis d'accepter que tout ne sera pas facile, mais que c'est nécessaire à vivre pour aller vers le renouveau. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors oui, il y aura de la tristesse, il y aura de la peine et peut-être des peurs, mais on avance, on a cette force de vie qui nous guide vers la meilleure version de nous-mêmes, mais aussi vers la meilleure version de notre vie que l'on veut vivre dans l'amour et dans la paix. Je vous embrasse fort, 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 mes béliers. Prenez soin de vous, courage et force. Vous n'êtes pas seuls. Très beau mois de juin. Bye bye.